Max, Louis, George, Isaac, Carlos, Pierre, les pilotes de la Formule 1. Faut que je travaille mes intros. Faut que je... ouais. Intro. Alors aujourd'hui, à une fraction de seconde, j'ai envie encore une fois de revenir sur la Formule 1. J'ai passé le week-end du 13, 14 et 15 juin 2025 au circuit Gilles Villeneuve pour prendre des photos des pilotes, des bénévoles, des voitures et j'ai décidé de faire une espèce de recap de comment ça s'était passé parce que c'est ma 3e année cette année que je le fais et j'ai beaucoup de questions entourant le travail que je fais sur le site. Et aujourd'hui, je veux me concentrer sur les photos des pilotes. Parce que c'est ça les plus grandes questions que j'ai. Sont-tu gentils? C'est-tu facile de les approcher? As-tu besoin de faire quelque chose de spécial? Est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres et tout ça? Et je vais répondre à ça dans la capsule d'aujourd'hui. Et je vais commencer par dire merci beaucoup à Royal Photo. Parce que cette année, je me suis promené avec la Insta360 X5. C'est la première fois de ma vie que je travaille avec une caméra comme ça. Je l'avais ici sur un chest rig. Et je tiens à remercier chaleureusement Charles Ouimet de m'avoir prêté la rig pour le torse parce que c'est comme ça que j'ai pu transporter la caméra tout au long du week-end. Et évidemment Royal Photo de m'avoir donné cette petite merveille pour vous montrer exactement comment je fais en temps réel pour faire mes photos pendant la Formule 1. C'est-tu pas magnifique ça? Petite parenthèse aussi, j'ai dit que j'allais vous parler des produits Nanuk qui sont juste ici derrière moi. Donc pour transporter mon matériel la première journée, la dernière journée, j'avais bien évidemment mon 960. Et j'avais aussi pendant la fin de semaine le NPVD 30 qui est le sac à dos de Nanuk que j'ai même, j'ai même aidé à développer puis à designer et j'ai aussi fait la campagne de photos en Californie pour le lancement du produit. Et là, je sais, je vais aller le chercher. Fait que pour la première fois de la saison et de la série, vous allez voir mon bas de corps puis vous allez, regarde ça. Regarde. La gasolina! La gasolina! Ah! Ça suffit là, le niaisage. Pas que ça à faire. Regardez ça. Le beau sac. Regardez mon beau sac. Quand ça rentre pas dans mon sac, je me le mets dans le Nanuk. Ici. J'ai beaucoup d'affection pour ces sacs-là. Je les trouve tellement sleek, tellement simples. Côté fonction, côté pratique, c'est vraiment intéressant. Avec le NPD30 qui est d'une contenance de 30 litres, évidemment, chaque sac est identifié ici avec sa contenance en termes de chiffres. Il y a d'autres produits qui s'en viennent aussi un peu plus tard dans l'été. Je peux avoir un accès sur le côté, je peux avoir un accès sur le dessus. J'ai des poches aussi sur le côté qui me permettent d'amener plein d'affaires. C'était un must pour le Grand Prix. Cette année, ça me gosse qu'il y a un trou, je vais aller le reporter. C'est comme la Batcave. Mais au lieu d'avoir des genres d'étoiles chinoises en forme de chauve-souris, j'ai des sacs à dos. La question la plus populaire que je me fais poser quand je fais des photos des pilotes de F1, c'est « Alex, est-ce que c'est facile de prendre les pilotes en photo? » La réponse, c'est oui. Petite anecdote, à ma première année au Grand Prix, j'étais vraiment gêné de prendre les pilotes en photo. J'arrivais pas à croire que j'étais dans un espace où j'avais accès à 100% aux pilotes et que je pouvais les prendre en photo. Juste m'approcher, les prendre en photo sans demander. Pour moi, dans la vie, c'est quelque chose que je suis vraiment pas à l'aise de faire. Mais on m'a indiqué que c'était comme ça que ça fonctionnait parce que les gars qui conduisent des Formule 1 sont extrêmement sollicités pendant le week-end et plus particulièrement, évidemment, les vedettes. Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc font partie de ceux qui sont le plus sollicités. On a aussi des recrues cette année, Kimi Antonelli, Isaac Hadjar qui font beaucoup parler. Liam Lawson à un certain moment donné, on a aussi Yuki Tsunoda qui fait beaucoup jaser et ces gens-là sont un petit peu plus difficiles à approcher. Les plus difficiles à photographier, je dirais Lewis Hamilton et Lando Norris pour la simple et bonne raison que ce sont les deux seuls qui ont un security detail avec eux, donc il y a quelqu'un qui les précède quand ils marchent parce que ces gars-là sont tellement sollicités, tellement de gens qui veulent les prendre en photo qu'il y a des gens qui ont besoin de contrôler un peu la foule. Les endroits où je peux prendre les pilotes en photo, c'est dans les paddocks. Les paddocks, c'est entre les espèces de maisons d'hospitalité des écuries et les garages. Donc quand les pilotes entrent dans la voiture et sortent de la voiture pour aller sur la piste ou faire des essais libres, ils vont passer de la voiture dans le garage à la maison d'hospitalité. Entre ces deux-là, il y a à peu près une quinzaine de mètres et j'ai environ 4 secondes pour faire des photos. Comme la photo de Lewis qu'on voit ici, j'ai attendu patiemment après la session de pratique libre numéro 1 qui sortent du garage, ce qui est très difficile à faire quand on prend des pilotes en photo dans cet espace-là entre le garage et la maison d'hospitalité, c'est le fait qu'il y a énormément de gens autour des pilotes, des gens qui veulent prendre des photos, des gens qui ont des passes pour les paddocks, les gens de l'équipe, les mécanos, les personnes de l'entourage qui
suivent les pilotes. Ici, je vais l'avouer, j'ai triché un petit peu. J'ai enlevé 2 personnes du staff qui étaient là pour avoir vraiment une photo juste simplement de Lewis. J'avais 2 photos de lui. Puis juste pour vous montrer quelque chose, là, ce que je trouve intéressant, c'est que on peut voir ici qu'il y a des mouches puis de la poussière sur son casque. C'est quand même rough, la F1, parce que les gars vont aller jusqu'à 340 km/h à peu près sur le circuit Gilles Villeneuve. Il n'y a pas de pare-brise, il y a juste un halo devant eux pour les protéger de gros débris qui pourraient les affecter, mais à part de ça, la poussière de frein, de pneus sur la piste, les bébites et tout, ça s'en va directement dans le casque. À 300 km/h, une mouche noire, apparemment, ça fesse en tabarnak. Le seul temps que j'ai pour photographier les pilotes, c'est là. Une fois sur 2, j'ai un pilote qui est en saut de course pour aller courser, puis une autre fois sur 2, j'ai un pilote qui arrive dans les paddocks pour s'en aller à la maison d'hospitalité. Et là, j'ai quelques secondes pour faire les photos, comme dans le cas ici de Yuki Tsunoda qui sortait de la maison Red Bull pour aller directement au garage. J'ai reculé, j'ai demandé Yuki, est-ce que je peux faire un portrait rapide? Clac clac, et c'était fait. La première année, j'étais tellement nerveux que des fois je mélangeais les écuries avec les pilotes. J'avais demandé à l'époque à Yuki Tsunoda qui était avec Visa Cash App Red Bull de faire une photo devant l'écurie Williams et il a dit pourquoi Williams? Et là j'ai figé. C'est rare que je perds mes mots dans la vie. Je suis quelqu'un qui a une très grande gueule. Et là, j'étais complètement figé. J'ai dit, non, je voulais juste dire qu'on voyait Williams, faudrait se tasser. J'ai réussi à le reprendre, mais j'étais tellement nerveux, je bégayais. J'étais complètement starstruck devant les pilotes de la Formule 1, alors que cette année, je fais juste me présenter. J'ai même fait un fist bump à Pierre Gasly à un moment donné en lui souhaitant bonne course. Comme si c'était mon vieux chum, parce que j'ai de l'affection particulière pour Pierre Gasly. J'aime vraiment beaucoup ce pilote. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des pilotes qui sont plus difficiles d'approche? Pour vrai, non. Tous les pilotes se laissent prendre en photo. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de l'univers de la F1. Quand ces gars-là sont dans les paddocks ou dans le garage ou dans les puits, on peut les prendre en photo sans aucun problème. Ici, Fernando Alonso avec Lando Norris à gauche qui s'en allaient respectivement dans leur garage. J'ai réussi à avoir une photo avec les deux. Je fais des rafales, évidemment, parce que je veux avoir des photos où il y a quelque chose qui se passe. Cette année, je dirais que c'est pas ma meilleure année en termes de pilote. Je veux dire que ma meilleure année en termes de pilote, c'était probablement l'année dernière, quand j'ai eu la chance de suivre Max Verstappen et Lando Norris à la fin des qualifications. Ils marchaient à côté de moi, puis j'ai pu les suivre jusqu'à leur maison d'hospitalité en passant par le passage qui est entre les puits et les paddocks. Mention spéciale, cette année, j'ai réussi à faire un portrait de la très charmante et incroyable Susie Wolff, qui est à la tête de la F1 Academy, qui est aussi la femme de Toto Wolff, qui est le président et directeur général de la division AMG de Mercedes et qui est le directeur de course pour Mercedes en Formule 1. Ces deux-là se laissent prendre en photo tellement facilement. J'ai tellement eu de plaisir à leur demander. Puis l'année dernière, j'ai réussi à l'avoir ici sur cette photo-là. La première année, je l'ai eu en photo sur sa trottinette. Et cette année, j'ai réussi à l'avoir en photo dans les puits. J'ai même réussi à l'avoir en photo avec Christian Horner. Les deux parlaient ensemble sur la grille de départ du F1 Academy. Puis j'ai réussi à faire une photo que je trouve extraordinaire. Même si ce sont des rivaux dans leur travail, dans la vie, ce sont des camarades. Je peux pas dire des amis proches. Des gars qui s'entendent bien puis qui ont un job à faire, qui font leur job quand c'est le temps. Mais la rivalité entre les deux était complètement effacée au moment où j'ai fait la photo et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, au niveau technique, qu'est-ce que j'ai pris pour faire ces photos-là ici? Tout simplement, comme je vous le disais dans les épisodes précédents, j'ai pris ma Sony A7R5 avec une 35 mm f1.4, exactement cette lentille-là ici. Je suis un énorme fan de la 35 mm pour faire des portraits. C'est un petit peu plus large que le champ de vision de l'œil humain. Ça arrondit les perspectives. Je trouve qu'on est capable aussi d'englober un peu plus de l'arrière-plan, même si on fait des portraits. Puis c'est possible aussi de corriger, évidemment, dans Lightroom, là, les valeurs de distorsion. Je m'en vais dans Develop, complètement en bas. J'ai ici Enable Profile Corrections en anglais. Je vais cliquer là-dessus, puis vous allez voir que la photo a un peu bougé et je peux jouer avec la distorsion de la lentille, faire comme si j'avais une lentille plus longue ou une lentille plus courte qui va distorsionner un peu les perspectives. J'aime beaucoup la 35 mm, c'est ma lentille préférée. Elle est rapide. F1.4, c'est très intéressant. Je vais toujours la shooter à f2.8 minimum. Et comme j'expliquais aussi cette année, petit truc spécial, j'ai mis un Mist Filter. Donc le Mist Filter, ce qui va arriver, c'est que la lumière va rentrer par ici, par le devant, et quand elle va sortir pour aller vers la lentille, les particules noires qui sont comme imbriquées dans le verre vont réfracter la lumière pour faire en sorte qu'on a un effet un peu plus brumeux sur les hautes lumières. Si vous regardez cette photo-là ici, derrière la tête du conducteur, on voit vraiment là, qu'il y a une espèce de halo autour de la lumière. C'est pas quelque chose... En fait, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les retouches, mais c'est beaucoup plus beau quand c'est fait physiquement dans la caméra avec un Mist Filter. Je vous conseille de payer le moins cher possible pour ça. Vous pouvez y aller
aussi en gradant la quantité de brume, si on veut. Il y a plusieurs compagnies qui fonctionnent avec du 1/4, du 1/2, du 1/8 ou du 1 pour, si je peux dire, la puissance du halo. Plus on va monter, plus le halo va être puissant. Et il y a aussi d'autres compagnies comme Moment, par exemple, qui font la même chose pour les téléphones cellulaires, qui vont en pourcentage, 5, 10 ou 20%, 20% étant le plus puissant. Plus on est élevé dans la mention, plus ça va faire en sorte que nos halos vont avoir l'air brumeux. C'est aussi possible dans Lightroom ou dans l'application VSCO sur les téléphones cellulaires d'augmenter la présence de ces choses-là, mais je préfère vraiment les faire dans la caméra, ça me donne beaucoup plus de latitude en retouche. L'autre affaire aussi, c'est si j'ai pas de mist filter sur ma lentille, c'est très difficile à faker ce genre d'affaires-là. Par contre, si j'ai mon mist filter sur ma lentille, c'est très facile de l'enlever en augmentant le contraste ou en augmentant le dehaze qu'on appelle dans Lightroom pour nous enlever exactement cet effet-là. Autre chose que j'aime beaucoup avec cette lentille-là particulièrement, c'est je trouve que ça donne un aspect cinématographique à la photo. Étant donné qu'il y a moins de contraste, on a plus d'informations dans les ombres et plus d'informations dans les hautes lumières. Ça me permet de faire une photo qui ressemble beaucoup plus à ce que j'ai vu en vrai. Et là, toute la fin de semaine, il a fait gros soleil. C'est les conditions que j'aime le moins quand il fait gros soleil parce qu'il y a tellement de différence entre les ondes de lumière et les zones d'ombre. Il y a énormément de contraste. Je trouve ça plus difficile à retoucher ou à rendre ça beau. Le mist filter m'a vraiment aidé à faire des meilleures photos, à mon humble avis et à mon goût à moi, bien évidemment. Et par les années passées, c'est sûr que j'étais très gâté parce qu'il faisait un peu plus gris et j'ai réussi à faire des photos comme celle-là où Max Verstappen revient dans les puits. Et cette année, truc spécial que j'ai aussi fait l'année dernière, mais pas la première année, on m'a donné la chance d'être dans les puits lors de la deuxième séance d'essai libre. J'ai été extrêmement près des voitures. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir shooter dans cet environnement-là. Tous les mécanos des équipes et les marshals de piste et les gens de la FIA sont tellement gentils avec les photographes. J'étais littéralement dans les jambes de tout le monde. Je dérangeais tout le monde, mais on me plaçait physiquement. Il y a des gens qui me déplaçaient. Fais attention, on va sortir, puis ils me mettaient dans des places sécuritaires. C'est comme convenu à ce moment-là. De la fin de semaine que les photographes, les médias peuvent y accéder et c'est mon ami GF Savaria qui m'a prêté son dossard pour que je puisse y aller parce que lui avait envie d'avoir le dossard pour la grille de départ du F1 Academy. Alors on s'est échangé ça, merci GF, j'apprécie énormément et ça m'a donné la chance de faire des photos extrêmement près des Formule 1 en fonction dans les puits et ça c'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Je suis quand même assez reconnaissant. J'ai trouvé ça très spécial de pouvoir être là. Merci d'ailleurs à Octane, encore une fois, de m'avoir donné un accès aussi privilégié aux voitures. Une photo que j'ai envie de vous montrer, c'est une photo de l'année dernière. Logan Sargent qui coursait pour l'écurie Williams avant d'être sorti de l'équipe après cette course catastrophique à Montréal au mois de juin l'année dernière. Logan Sargent a fait une sortie de piste et un crash entre le virage numéro 3 et numéro 4 sur le circuit Gilles Villeneuve. Il n'a pas pu reprendre la course malheureusement. Et il est venu s'asseoir juste à côté de moi dans la chaise. Cette année, c'est Charles Leclerc qui s'est crashé dans cette courbe-là. J'étais supposé être là, mais finalement, on m'a demandé d'aller à un autre endroit pour prendre les pilotes. J'aurais eu Charles Leclerc qui sort de sa voiture accidentée, qui vient s'asseoir à côté de moi. Ça a arrêté le rêve, mais je l'ai manqué. J'ai réussi à capturer. Capturer pas, je l'ai pas comme... kidnappé. J'aurais pu capturer Logan Sargent, mais je me serais fait arrêter quand même assez vite. J'ai eu la chance d'avoir une photo de Logan Sargent de très proche qui visiblement était décontenancé et avec raison, il a vraiment pas eu une bonne saison. Malgré le fait qu'il s'est rendu en F1 parce que c'est un pilote qui est excellent. À ce moment-là, ça c'est, je pense, dans mon top 10 des meilleures photos que j'ai prises d'un pilote. Parlant de top 10, dans le prochain épisode d'une fraction de seconde sur la F1, je vais vous montrer mon top 10 de mes photos préférées des 3 dernières années, comment je les ai prises, les informations, quelle lentille, où j'étais et dans quel contexte. J'espère que vous avez aimé la capsule. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci beaucoup Royal Photo, c'est super fin de vouloir commanditer ces capsules-là. Si jamais vous avez du matériel photo à commander, à acheter, à faire réparer, si vous voulez louer du gear, faire imprimer des photos, Royal Photo, c'est vraiment l'endroit numéro 1 à aller. Plutôt que d'aller sur Amazon ou d'aller chez Jean Coutu faire imprimer vos photos, pensez à Royal, ils sont extraordinaires. Salut tout le monde, on se voit pour un prochain épisode sur la F1 qui va être l'avant-dernier parce que je réserve une surprise pour le dernier. Bye!